c'est notre grand retour. C'est notre grand retour. Enfin, c'est notre retour, on va pas se la raconter non plus. On a fait ce qu'on appelle un petit test. C'est vrai que tout au long de l'été, on vous a balancé des petits épisodes, tout ça. On voulait voir si vous étiez chaud pour qu'on revienne. Bon, bah nous, on était chaud et à vrai dire, même si vous aviez dit non, on serait revenu. Donc merci quand même. Donc merci quand même en tout cas du soutien. Ouais, On s'invite chez vous régulièrement avec des nouveaux épisodes d'Elle est bonne sa paire. Franchement, c'est un kiff d'être avec vous. On le répétera jamais assez. Vous nous avez tellement motivés pour revenir que on est là, on est content. Et on s'est installé chez Thomas Georgetti, chez le fabuleux, dans les locaux de Bleu de Paname, les ateliers. Voilà, vous êtes au cœur de tout ce qui se passe au quotidien dans la marque Bleu de Paname. Ouais. Il faut le savoir. Laissez-moi saluer le grand retour. Là, c'est le grand de Sega. Le grand retour. Le grand retour de Sega. Majuscule. On a cru qu'on ne le récupérerait jamais. Écoute, des gros déménagements à préparer. C'est une entreprise très florissante. Ouais, donc des forcément... gros strings à regarder, ouais. Voilà, parce qu'il faut savoir que on tourne cette émission au moment de la Paris Fashion Week, qui avait ce soir un défilé Etam, que monsieur a cru bon de s'attarder. Sur ce défilé. Il voulait voir quel soutien-gorge il avait acheté à la rentrée. Je travaillais, les amis. Je travaillais. Ne soyez pas jaloux. Nous aussi. C'est question de tendance. Faut la sentir. En plus, t'as vu, moi, je suis plus invitée. Il y a un feeling. Ça y est, je suis tellement has-been, je suis plus invitée. Bientôt. Oui, putain, c'est la vie. Bonsoir Camille, comment allez-vous? Mais ça va super bien et vous-même? Ça va merveilleusement bien. Je suis habillé par Bleu de Paname ce soir. Ouais. Tout de rose vêtu. On a tenté de me dissuader de porter cette veste, mais je voulais vraiment saluer le créateur. Et la soie de coton. La soie de coton, c'est un vêtement. Le satin de coton. C'est un vêtement absolument en satin de coton qui est un prototype. À l'heure actuelle, c'est un prototype. Oui, peut-être que d'ici là, ce sera commercialisé. Sur le site bleudepaname.com. Il a été commercialisé. Ce qui me permet de faire une transition incroyable sur Thomas Georgetti. Bonsoir Thomas Georgetti, comment allez-vous? Bienvenue chez moi. C'est un plaisir, hein. Et toutes les émissions, on peut le dire, seront ici. Alors, on vous prépare plein de choses pour notre retour, parce que c'est notre rentrée. On a beaucoup parlé du merch. On va enclencher le merch. Très prochainement, on a parlé des chaussettes en off. Les chaussettes arrivent. On a parlé des mugs. Est-ce qu'on peut trinquer? Ah oui, pardon. Merci. Je croyais qu'on n'était pas invités. Les mugs, elle est bonne sa paire. Arrive. Ouais, on est ensemble. On est ensemble. Non, moi je suis dans l'équipe Sega. Ah oui. Voilà. Voilà. Il y a du t-shirt amical, du soulier de sport qui arrive. Thomas a déjà bossé. Comment? Oui, ASS. On ne sait pas si on partira sur ASS en logo. Si, oui. Le cul. Oui. Ok. En tout cas, on a du merch qui arrive, on va vous proposer ça très prochainement et on vous invite à nous suivre une fois de plus. Et si jamais vous arrivez à déclencher un petit achat sur du merch, ça nous fera toujours plaisir. On vous invite une fois de plus à nous suivre sur les réseaux. Il y a Instagram. Ça, c'est le tour de magie. Il y a Twitter également, la chaîne YouTube, vous follow et ça nous fait plaisir. Sega, moi j'ai envie de prendre des nouvelles de Sega, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps, Sega? Je suis revenu en région parisienne, ce qui est déjà pas mal, donc ça limite un peu les déménagements. Et puis voilà, qu'on continue sa petite vie dans le journalisme mode, dans la fashion industry et tout ça, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça occupe, hein. Je vous propose pour démarrer l'émission, parce que c'est un truc qu'on nous demande très souvent, un petit crêpe check. Bon, une vérification de souliers, comme on l'appelle chez nous. Oui. Je voudrais juste savoir ce que vous portez ce soir, les amis. On va commencer par Thomas, je vois du Y3. Y3. Ouais, très cool. La Casa. Très cool. Modèle cuir. Grosse influence pour la Yeezy Post. Oui. Mais voilà, l'original. Y3. Camille? Moi, une petite Salomon XT4. Voilà, rien à dire dessus. Rien à dire dessus? Si, tu l'aimes bien, elle est confort, elle est comment? Elle est très confort, elle est propre. C'est rare chez moi, donc bravo à elle. Elle est propre, c'est rare chez moi. Pour les chaussures. Grande grâce sur cette personne visiblement. Tu portes quoi, Sega. Moi, je porte une paire que les gens adorent détester en ce moment. C'est la AF1 Jacquemus. C'est vrai, j'ai entendu des saloperies sur cette paire. Ouais, mais qui est très bizarre, mais justement que j'adore parce qu'elle est très bizarre. Oui. Évidemment, donc c'est moi. Donc merci de la laisser, c'est pas mal. Je l'achèterai l'autre couleur pendant les soldes, ce sera très cool. Merci. Voilà. Très bien.
Et toi? puisque vous me demandez, Oui, toi? c'est une paire d'Asics. Écoutez, regardez, je l'enlève parce que sinon c'est pas Non, mais pratique. vraiment, te sens pas obligé. Non, Vraiment? Franchement, Vraiment pas. C'est une 1130 En plus, elle en est collab toute avec HAL Studio. Je sais pas si on dit HAL ou All, H-A-L en tout cas. Et vous aurez peut-être remarqué qu'ici, on a la végétation luxuriante du Japon. Ah ouais, ah ouais, ok. j'étais à deux Vous doigts l'avez pour ou ça, pas? mais Remets la théière. ouais. C'est kaki, Hein quoi. Non, Ouais. Comme une c'est la première fois que je la végétation, porte. Et le orange là, il vous fait ouais. penser à quoi? Un feu. Un côté Non. bombers. Le orange, Je c'est les sais. sanctuaires Shinto qu'on trouve au Japon. Ah. Ben oui. Qu'on C'est appelle technique. aussi, pour ceux qui maîtrisent un peu la langue, Jinja. Est-ce qu'on peut dire que toutes ces notes sont sur cet ordinateur? Alors Très il faut pas. cérébral. Oui. Oui, bien sûr. Il faut pas regarder mes notes parce que c'est pas cool déjà parce qu'il va y avoir des surprises à un moment ou à un Ok. autre et si tu regardes les notes, bah forcément tu spoil un peu la suite de regarde l'émission. Elle est bonne sa paire, ça démarre maintenant. Le stock d'actu, c'est la tradition dans l'émission. Stock d'actu, on se concentre sur ce qui s'est passé il y a quelques jours, il y a quelques semaines dans l'actualité du soulier game. C'est officiel, ça y est. C'est très grave ce que je suis en train de dire, c'est officiel, mais depuis le 21 septembre, l'anglais JD Sport s'est accaparé à racheter le français Courir. Et vous avez suivi l'actu forcément. Alors évidemment, les deux entités vont continuer d'exister chacune de leur côté. Courir d'un côté, ça ne veut pas dire que les Courir vont devenir des JD. Mais qu'est-ce que ça veut dire justement, ces gars? Ça veut dire que les deux enseignes, elles vont cohabiter, en fait. Ouais, je viens de le dire Ça fait un ça. moment que Courir retravaille son image, en fait, je pense qu'on l'a tous observé. Il s'intéresse plus à une clientèle plutôt féminine, assez jeune, avec des paires abordables. Et du coup, JD Sport, à l'inverse, c'est un autre ADN, s'adresse plus à des jeunes hommes, on va dire ça comme ça. Et en fait, les deux enseignes vont cohabiter. Et l'opération, elle est très prévue depuis quelques années maintenant. Ça va faire 2-3 ans que c'est déjà dans les tuyaux, on va dire. Et là, c'est juste le moment où c'est officialisé. Mais c'est bien parce que ça change rien, entre guillemets, pour les consommateurs traditionnels qui vont pouvoir acheter leurs paires dans cette gamme-là de prix, en tout cas, comme d'habitude, quoi. Chez JD, ça va pas bouger. Chez Courir, ça va évoluer un peu. On parle quand même d'un move à 520 millions d'euros. Ouais. C'est quand même colossal. Mais parce Il y a de qu'ils la ont dette. beaucoup de physique. Hein. Ouais. Ils ont beaucoup de Physique magasins et de la physiques. dette. Oui, dans les 520 millions d'euros, il y a Ouais. un rachat de dette. Il y a 195 millions de dettes. L'intérêt pour JD, c'est déjà de pouvoir mettre la main sur un marché qu'ils n'ont pas forcément, qui est le marché de la femme, plutôt que le marché de l'homme, comme le précisait Sega. Et effectivement, il a raison, parce que je pense que sur les villes et sur le marché français, JD est trop masculin. Il est trop propre à la banlieue et pas forcément au marché universel et un peu plus mainstream. Il s'adresse très rapidement aux blancs. C'est-à-dire, quand je dis blanc, c'est les types de chaussures. Donc ça veut dire le côté très rue et pas forcément le côté plus mode. Donc ça, forcément, c'est une bonne OP. Et ça leur donne aussi l'opportunité de pénétrer le marché français, belge et suisse. Parce que Courir a quand même beaucoup Merci. de shops partout. Exactement. En tout cas en France, Afrique du Sud, ouais. et au Maroc, et en Algérie, et dans différents pays où JD n'arrive pas à pénétrer le marché, Courir est déjà présent. Parce que Courir représente à peu près, je crois, 350 portes à travers le monde qui vont de l'Europe au West Indies, qui est un marché très important aussi, où là, les JD n'est pas forcément présent. Camille là-dessus. Mais ce qui est impressionnant, c'est que JD, je crois, au total, a plus d'enseignes dans le monde entier. Ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des endroits où ils sont absolument pas présents. Pour ma part, personnellement, JD, c'est un shop dans lequel je ne mets pas un pied, tout simplement parce que ça ne me concerne pas. Il n'y a rien pour moi là-bas, je ne suis pas la cible. Donc est-ce que là-dessus aussi, est-ce qu'ils vont vraiment focus la femme sur Courir ou est-ce qu'ils vont en injecter un petit peu dans les JD? Vraiment, je me pose la question. Quoi. Si ton idée est bonne, parce qu'en fait, quand tu vois, par exemple, Château Rouge, Ouais. Maison Château Rouge, Ouais. la mid, elle est sortie chez Courir. Ouais. Donc déjà, c'était déjà une première prise en main d'un marché un peu nouveau entre le collectionneur de kicks, vraiment sneaker addict, et après le marché de la femme. Parce qu'au final, la mid, quoi qu'il en soit, que ce soit Château Rouge ou pas Château Rouge, c'est quand même une paire qui a été adulée par l'ensemble des consommateurs et d'un point de vue universel, c'est-à-dire aussi bien hommes que femmes. Ouais. Et c'est vrai que depuis 4-5 ans, Courir s'est attelé à travailler avec des marques indépendantes pour justement renforcer leur image et je pense progresser en perception de valeur de marque. Oui, Et en voilà, c'est désirabilité, sûr. en désirabilité surtout. Et Ouais. là où JD est intéressé et malin, c'est que eux de leur côté, d'un point de vue stratégie d'entreprise, ils ont déjà Size, ils ont Foot Patrol, ils ont d'autres vecteurs sur le marché anglais et je pense qu'ils ont tout intérêt post-Brexit à aller vers le Ouais. marché européen et en prenant Courir, c'est une façon déjà de voir une distribution et de travailler avec les mêmes équipementiers
et de passer par courir. Donc, peut-être d'un point de vue achat ou d'un point de vue distribution ou même stockage, Élargir. ça leur permet en fait de sortir du Brexit, alors que JD est quand même une boîte originaire d'Angleterre et qui doit se retrouver un peu coincé par les frais de douane, les frais d'importation, les frais d'exportation. Donc le fait d'avoir des bases arrières, notamment courir pour la France ou pour l'Europe, leur permet un peu de se redéployer hors Brexit. Supposition. Et ça leur permet aussi d'élargir leurs propositions en fait. Oui, De Exactement. ligne. Ouais, carrément. Parce que ça, c'est un truc qu'ils n'avaient Ouais. pas du tout. C'était Quand tu pas- regardes, typiquement, quand tu regardes l'image du coureur aujourd'hui, c'est la jeune femme moderne qui est de partout d'ailleurs en France. Il suffit de regarder l'essentiel de leur réseau. Et les lignes que Courir propose, JD, Foot Patrol, ce que tu veux, ne les propose pas. Et ça, Ouais, c'est. Exactement. Je pense que du coup, ils se disent on va combiner les forces Ouais, c'est ça. des deux entités pour essayer de taper renforcer, fort, quoi. quoi. À partir de quand on va pouvoir, selon vous, constater les premiers changements, Du temps, les premières ça, je pense. évolutions? Je pense que les changements, on ne les verra pas. Ah En ouais. fait, je pense que ça va être diffus pour le consommateur. Parce qu'en vrai, celui qui ira chez JD Sport ou enfin chez Foot Patrol et consorts, et Size, il continuera d'aller là-bas. Et ceux qui iront chez Courir continueront d'aller là-bas. Peut-être que Courir va évoluer sur la proposition des gammes, je pense. Parce que les prix, c'est quand même aux alentours entre 100 et Le benchmark, 160 euros maximum, on va dire. Donc je pense qu'ils vont peut-être évoluer de ce point de vue-là en proposant des lignes qui sont un peu plus chères. Mais je pense que ce sera le maximum, quoi. Et quoi qu'il en soit, même s'il y a déjà une première étape qui a été passée, parce qu'on avait commencé un peu à en parler, mais au final c'était encore une OPA, enfin vraiment une appel d'offres par rapport à courir. Là, entre-temps, elle est acceptée, mais il y a quand même une confédération de la concurrence qui fait que d'un point de vue européen et d'un point de vue français, ils doivent encore analyser le dossier, à savoir si c'est pas abusif par rapport à la concurrence, Bien sûr. de pouvoir absorber le groupe Courir par rapport à JD. Et donc, du coup, quoi qu'il en soit, pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois, c'est encore régi par des conventions, des votes favorables, pas favorables. Là, je pense que les vecteurs et tous les voyants sont au vert pour que JD puisse acquérir Courir. Mais il y a encore un petit peu d'étapes pour que ça soit officialisé Ok. définitivement et que ça soit entériné et qu'ils puissent justement Lancer tout ça. travailler effectivement sur une stratégie européenne, monde, anglaise ou On internationale. en reparle dans un an, en On gros. en reparle à la rentrée de janvier. Ouais. Je pense que déjà à la rentrée de janvier, ils vont se projeter Ok, en donc disant il manque voilà, ça. on attaque, on fait ci, on fait ça. Est-ce qu'il y a un coureur qui est dédié qu'à la femme? Est-ce qu'ils font courir à Londres et qu'ils font ils déploient Ouais. courir sur les réseaux plutôt anglais? Ou est-ce que JD prend courir comme étant un cheval de Troie pour définitivement entériner le marché européen et de se servir de courir pour pouvoir faire des livres ou des euros, parce que c'est du business quand même. Mais je pense qu'il y a encore 6 mois devant nous avant de pouvoir voir vraiment la prise de décision au-delà de la prise politique de dire on achète courir. Ok. Dans le reste de l'actu, on parle de la marque Skechers. Ouais. Je crois de mémoire qu'on n'a jamais parlé de cette marque. On l'a évoqué, je crois, sur Évoqué, 2020, mais jamais 2021. vraiment parlé. En Ouais. tout cas, on n'a jamais fait de sujet sur cette marque. Et on se pose cette question. Est-ce que Skechers va débarquer en NBA? Pourquoi on se pose cette question? Bah, c'est très simple. C'est parce qu'il y a un joueur des LA Clippers qui s'appelle Terrence Mann, qui a été vu et qui a été même pris en photo à l'entraînement avec une paire de Skechers, une nouvelle paire de Skechers qui n'était pas connue jusqu'ici. Ça a même été posté sur l'Instagram des LA Clippers. Du coup, est-ce que pour vous, Skechers se positionne sur un nouveau marché? Parce que jusqu'ici, en France, en Europe, c'est pas une marque hyper populaire. Ouais, c'est Ça l'a été. Ça l'a été. Dès le voilà. début 2000. Mais aux États-Unis, ça a toujours été très Ah oui, oui. populaire. Il y a des boutiques partout. Ouais, Est-ce que Skechers se positionne vraiment sur ce marché des paires perf, NBA, basket, b-ball, comme on dit? La personne qui a créé Skechers, c'est la personne qui s'est occupée de LA Gear. Ok. Et qui, eux, pour le coup, ont été présents en NBA fut un temps. Donc pour moi, c'est pas complètement déconnant, même si effectivement Skechers a pris un tout autre tournant. Enfin, Ah ouais. Si on se souvient de ce que faisait Skechers, le tout premier hit chez eux, c'était quand même une paire qui ressemblait un peu à des Ben Simon ou ce genre de choses, avec vous savez, le toe qui était vraiment en caoutchouc et tout. Et ensuite, il y a eu la phase Britney Spears, Christina Aguilera et tout, où là, on les voulait toutes. Puis les paires qui s'éclairent aussi, pour les gamins. Bah ça, c'était parce que c'était LA Gear, justement. Ah ouais, ok, Et, d'accord. c'est historique, quoi. Mais oui, sinon, ça reste de la chaussure pour papa-maman. C'était de la chaussure pour être bien. Il y a eu le scandale aussi avec la paire qui était sortie pour les Kardashians et tout. Donc, il y a eu un gros bid quand même pour Skechers milieu des années 2000. Et du coup, je pense que ça peut être pas mal pour eux de revenir un petit peu en NBA et de se diversifier et de faire un peu autre chose pour toucher probablement une autre cible, une autre population, quoi.
Moi perso, je pense qu'on les attend pas. Enfin, moi perso, je les attends pas à ce niveau-là. En fait, Personne, je pense je que crois. la Bah non, problématique, personne, c'est ça qui est cool. enfin, la problématique, ou en tout cas l'enjeu, c'est que en tout cas sur les perfs, le marché il est tellement trusté par Nike et Adidas que c'est compliqué. Ça va être compliqué pour eux de revenir dedans. Après, je pense que c'est un bon move en termes d'image, quoi. Parce que tu vois, de la même manière où Hug, il y a quelques années, on se marrait bien, et en fait, ils font des excellents moves d'un point de vue juste stratégique, Bien sûr. ou Crocs, qui en ce moment fait des moves, c'est même plus des moves stratégiques, c'est des moves royaux, tu vois, et stratosphériques. Donc peut-être que eux tentent aussi, avec cette entrée-là, de revenir un peu déjà dans la tête des gens, parce qu'en vrai, la NBA, c'est le sport quand même que le plus regardé aux États-Unis, peut-être au monde, si c'est pas il est dans les 3 premiers en tout cas, tu vois. Mais moi, je suis pas convaincu. Après, à voir, hein. La paire, vous l'avez vue? Vous en pensez quoi, Thomas? Je trouve ça pas inintéressant et je pense qu'ils ont un souci. Autant ils avaient la crédibilité entertainment et familiale. Lifestyle, ouais. Et lifestyle ou collégien, parce que père facile, Ouais. que tu pouvais trouver aux 4 coins de la rue et pas Là, c'est forcément différent très, très de cher. tout ce qu'ils ont fait avant. Si on devait faire un parallèle, en gros, c'est le fond du bus qui décide de devenir le challenger et d'être le chauffeur du bus. Et tu prends Decathlon, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, sans comparaison similaire, mais je pense que c'est des marques qui ont l'intelligence de pouvoir se risquer et de prendre des risques là où on ne les attend pas. Et si Skechers arrive à rentrer en NBA et qu'ils arrivent à être légitimes sur leur performance, ça veut dire que ça devient un équipementier à part entière. C'est pas juste du rip-off. Jusqu'à présent, Skechers, ça a toujours été un peu le rip-off de l'industrie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des produits qui marchent, ils les copient 6 mois, Mal. 1 an après ou mal. Ou ils arrivent à en faire une école de la copie qui leur est propre et qu'au final, les gens deviennent une destination, mais ça n'a jamais été un leader de marché. Sauf sur quelques cas de figure. Britney Spears, où effectivement, il y avait toute une tendance par rapport à la danse, par rapport aux cheerleaders et tout ça, qui était incarné début 2000, que eux avaient. Vraiment l'école américaine de la fille très girly, du rose, du strass et paillettes, du glitter. Ça, ils étaient très très bons quand ça, c'était vraiment la tendance du début 2000. Depuis, ils ont eu beaucoup de licences. Ils ont travaillé avec beaucoup de licences, que ce soit New York ou Echo, qui a été aussi des gros enjeux commerciaux. Parce qu'au final, Skechers, c'est aussi pas qu'une marque. C'est aussi une marque qui fabrique pour des licences. Donc ça aussi, c'est un business qui est très important chez eux. Et si on regarde à l'échelle internationale, Skechers a toujours été dans le top 10 ou le top 5 des équipementiers ou des marques de sportswear. Juste par la production de samples ou le fait de délivrer un nombre important sur le marché de produits et qui étaient consommés. Mais sans réelles odeurs. Et c'est ça là où je veux en venir, c'est qu'en fait, l'avantage de la NBA, c'est que tu saupoudres, tu teintes avec quelque chose d'authentique. Peu importe le joueur avec lequel tu travailles, si tu es en NBA, que tu as une licence et que tu as un maillot NBA, quoi qu'il en soit, tu sais que tu es professionnel. Tu sais que tu t'adresses à un marché qui est le top du top. Tu vas vers les championnats du monde, tu vas vers les All-Stars, tu vas vers tout ça. Donc rien que ça, déjà, c'est une opération marketing qui est énorme pour eux. Parce que ça leur permet de les remettre au centre du village. Là où ils étaient peut-être un peu en perdition. Là, je te rejoins sur le côté que Skechers, en fait, c'est tout dans leur intérêt. Tu bosses avec un gars de la NBA, t'as un petit qui est fan du joueur, c'est réglé, cool tu vois. aussi de voir un petit peu autre chose, quoi. Enfin, je veux dire, justement, on a connu dans la NBA plein de marques qui ont été leaders, puis ensuite, après, qui ont été un peu remises derrière. Mais que ce soit, c'est cool aussi, moi, je trouve, de voir autre chose. Et même pour les joueurs, ça peut être un peu plus fun. Ça permet de développer d'autres partenariats, d'autres trucs, faire leur pompe chez quelqu'un d'autre. Après, ça marche ou ça floppe. Il y a toujours un peu de... Au même titre que rapidement, Under Armour. Ouais. Under Armour qui au final s'impose dans les sports d'équipementiers d'équipe aux États-Unis entre le football américain, le sport, enfin le basketball et le baseball. Under Armour s'impose comme le troisième homme là où on les attendait pas. Ouais. Et je pense que Skechers a une carte à jouer dans un côté un peu encore plus commercial derrière. C'est-à-dire que s'ils arrivent à passer ce pas-là, leur levier commercial sera encore plus important qu'Under Armour parce qu'ils ont déjà plus de légitimité dans le temps. Le tout, c'est d'éviter de faire cheap, comme ça a pu faire par le passé, ça. et de justement, que les personnalités, qu'elles soient NBA ou autres, arrivent à se détacher de ce passif un peu de la marque qui peut être un peu crado. Un peu et de leader, un voilà, peu... Ouais, oui aussi, et de se dire... Crado, non, j'aime bien moi, crado. De se dire, on passe à une nouvelle ère, c'est fini, maintenant c'est ça. Ouais. Très bien. Et écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on suive ça de près. Parce que c'est super intéressant, en fait, finalement, de voir comment une marque peut passer du fond du bus
À l'avant du bus. Non pas l'avant, mais à Et la à le conduite. son. À la conduite du bus. Bras Pour la l'extérieur suite et tout, hein. de ce tout premier épisode d'Elle est bonne sa paire, nouvelle rentrée, nouvelle saison, tout ça, je vous propose un petit trésor. Le trésor, comme je vous le disais, nous est apporté aujourd'hui par ce grand, fabuleux Thomas Giorgetti. Je vois qu'il y a un sac là. Ce serait pas un sac bleu de Paname? C'est un sac bleu de Paname. Est-ce qu'on peut le voir? On peut le voir. Ceci est le prototype. La Mais c'est version ça. définitive est en magasin. C'est-à-dire que Mais vu qu'on est dans les locaux... la surprise est nichée dans une surprise. Exactement. Et Oui, mais vous pouvez rigoler, Camille. rose Mais on a comme une sa Michel veste, Boujna. Rose comme la veste. Tu vois. Ah, la veste, on Petit rappelle. vrai. C'est Le Paname. la matière de la veste, on peut la rappeler. Moleskine. Ah non, pas du tout. Satin de Satin de soie. coton. Satin de Moleskine. coton. Satin de soie, j'ai dit. 400 Satin de grammes. soie. Tu t'es. Bah, oui, du coup, sur la. Moi, je vois ce qui est écrit parce que tu t'es senti obligé de taguer ta propre boîte. Parce que j'en ai plusieurs. Monsieur est très curieux. Tu l'as en combien? Je l'ai en 2 exemplaires. En 2 exemplaires. Et ça, c'est l'exemplaire de secours. Est-ce que t'en as porté une des deux? Aucune. Bah, Vicieux. Pourquoi t'en as une de secours Il si est tu portes vicieux la parce que même c'est J'avais le plein de trucs vice. à porter avant. C'était pas une priorité. C'est ça le problème de cette personne, c'est Bah qu'il oui. a tellement de trucs à porter Qui les porte que pas là, s'il devait porter tout ce qu'il doit porter, Il en a pour 5 vies. non, il est mort. Ouais, voilà, c'est ça que j'allais dire. Voilà, mais je suis Highlander. Qu'est-ce qu'il y a dans cette belle boîte rose, Eh bien, rose pâle? Il y a une paire de souliers dits de sport. Est-elle Pour la liée, pratique du est-elle skateboard. liée à un groupe de rap? Effectivement, il y a un groupe de rap qui est en lien avec cette paire de chaussures dédiée pour la pratique du skateboarding. Mais qui s'appelle pas de le rap. Ça Excusez-moi, s'appelle pas de est-ce que rap. cette paire est signée par le groupe en question? Cette paire est signée par le groupe en question. Malheureusement, Dave nous a quittés. Ouvrez-moi ça. Je vous l'ouvre. Et grand respect pour ces messieurs que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit d'une Dunk de la Soul. Il blague pas. Qu'on a. DS. Elle est Ce magnifique. pied-là, effectivement, est vierge, comme vous pouvez le voir. Unlaced, On a le droit de la toucher, putain. totalement pas lacé. Les lacets sont actuellement à l'intérieur du Ah ouais, soulier. elle est neuve. Et quoi. À l'intérieur là- du soulier, dans le soulier, Ah, que la trouve-t-on? paire. la paire Du est soulier. là. Celle-ci La est paire moins est vierge. signée par le Peugrou. Voilà. Tous les membres? Tous les membres. C'est DJ, incroyable. Dave, Five. Tout le monde est. Pas Five. Alors, tu l'as pas dit, mais qu'est-ce qu'on a dans les mains là? Là, on a une paire de Dunk de la Soul sortie en 2005 qui reprend les artworks de leur premier album. Oui. Voilà. C'est génial. Et Dave qui C'est est quelque présent chose. ici, qui malheureusement est décédé l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière, je sais plus. Le temps passe vite. Exactement. Ah, mais genre, ça change quand Ouais, il y tu a un bouges, petit quoi. côté hologrammique, tu Ouais. l'as aussi sur la version haute et sur la version basse. La version haute est beaucoup C'est plus ça. proche d'une Tortue Ninja. La version basse est plus proche de la pochette de l'album. Je me souviens de cette paire. Moi, tu sais que l'album, je l'ai en vinyle et je l'ai mis sous cadre, tellement je kiffe Ah cette ouais, pochette. c'est un truc de ouf. On vous affiche cette pochette. Ici. T'aimes trop faire ça, franchement. J'adore. Bah, ça, c'est la magie de la télévision Non, française. mais c'est Patrick vraiment Sébastien de la Guimux. chaussure, quoi. Ouais. Guimux 1970. Putain, redis-le. T'es le Patrick Sébastien de la chaussure. Oh, quel kiff, putain. Redis-le encore. Et je vois un doigt. Et les gars l'ont daté de 88. Merde, par je suis rapport désolé à- avec mon à la doigt parce que sortie de- j'ai un peu effacé la dédicace. De Dave. Donne. T'as vu le stress ou pas Lui donnez Donne à pas papa. ceci. C'est quand Est-ce que même t'as vu le très stress? énervant. Tu sais que la paire, il a daté de Là, il a mis 1988. par rapport à la pochette de la Soul 88. Ah, c'est Sinon, carré. 2008. Ce qui est assez. Formation, 2005. formation. Est-ce que les deux. Alors, je vois qu'il y a sign sur le nom, sur la Ouais, boîte. Ouais. Est-ce que l'autre est signé? Non. Juste celle-là. Non, l'autre est portable en mode normal. Ah, Et tu, vas, pas de panique. et tu penses la porter un jour ou pas? Ou tu vas jamais Celle-ci la- Non, celle-là, Non, jamais. celle-ci, non, je la porterai Non, mais pas. l'autre. Peut-être, peut-être pas. C'est mystère. Il va jamais la porter. Est-ce que, moi, c'est la question que je pose toujours. Ouais. Est-ce que tu sais estimer la valeur de cette paire? Aucune Pas idée. la signer parce que c'est trop compliqué, mais l'autre. 700, 800, 900. Pas plus? Je suis pas sûr. Ah quoi, étonnamment, j'ai l'impression qu'elle repop un peu en ce moment, la haute et la basse. Après, en version signée, ça finit en vente aux enchères. hein. Il y a combien d'exemplaires de cette Je paire? sais- Là, pour le coup, tu sais je vais pas te raconter de crack, je sais pas. pas. Ouais, t'es pas dans les cracks, toi. Je suis pas dans les cracks. T'es pas un Et, mec du crack, ouais. Après, on est en 2005, donc je pense pas que, vu les quantités actuelles dont on a écho, je suis pas certain qu'il y ait un nombre important de paires de la Soul de 2005. Honnêtement. Je pense que c'est assez limité. Même à l'époque, on a l'impression que c'était beaucoup. Mais proportionnellement, avec le temps qui passe, je pense que c'était pas si énorme que ça.
Mais là, on est sur un vrai truc de collectionneur. En vrai, parce que les nouvelles générations, elles s'intéressent pas à ça. Déjà, De La Soul, est-ce que ça parle aux jeunes? Ça peut parler, le petit côté SB peut parler. Non, mais, Personne n'est jeune sur ce non, mais plateau, justement, donc, est-ce que les gars qui ont 20 piges aujourd'hui savent qui est De La Soul et... Les mélomanes. Les mélomanes, pour ceux qui sont les plus curieux, Ok. entre eux, 2 à 5% peut-être des tous Ouais. les consommateurs. Et parmi ces consommateurs mélomanes-là, il faut qu'ils soient aussi passionnés de sneakers. Et de Ouais. hip-hop. Parce que pour le coup, c'est une, Voilà. c'est une vraie écriture hip-hop. Bon, en tout cas, c'est un super trésor. Incroyable. Ouais. Vous avez Bravo. vu Authentique. le genre de truc qu'on est capable de vous ramener Ouais. ici? ouais, J'aimerais ouais. J'aimerais qu'on profite de la présence exceptionnelle de ces gars pour introduire cette séquence dont il est le père d'ailleurs. Bien Hein. sûr, bien sûr. Qui d'autre? C'est terrible. C'est terrible. Quelle émotion. C'est une émotion qui traverse tout mon corps, mon être entier. Qu'est-ce qui est relou. Ah ouais. Mais je sais que cette émotion traverse aussi vos corps à vous. Oui, oui, Ah, oui. je ah suis bah, m'en transformé. parle Le pas. corps des gens qui nous filment, Ah, le je suis corps des gens qui transformé. nous On réalisent, regarde. qui nous regardent aussi. Bah alors là, ils sont- Qu'est-ce qui est terrible cette semaine, ces gars? C'est un faux, c'est terrible. Excuse-moi. Alors, je vais savais. t'expliquer un Non, truc. Attends. À aucun moment tu vas Calme-toi. revenir dans cette émission en disant c'est un faux terrible. Apaise ton cœur. Apaise ton cœur. Non, 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 non. c'est terrible, c'est ironique. Mon cœur est très apaisé, mais toi par contre, justement, respecte-nous. c'est terrible pour les revendeurs de sneakers. Ah, Ah, voilà, Ah. donc ça marche. C'est un terrible vrai, pour- c'est un vrai, Oui, c'est terrible. C'est terrible pour les revendeurs de sneakers. Et pourquoi? Parce que je disais récemment que le marché de la sneakers, de la revente de sneakers, pas des sneakers en tant que tel, était en train d'un peu de s'effondrer. C'est précisé dans un sondage qui explique que les maisons de revente, donc spécialisées type Drouot, etc., avaient de plus en plus de mal à revendre des sneakers. Et donc ça, c'est terrible pour eux. Mais pas et pour nous. pourquoi? Mais Et pas pour pourquoi? nous. Pourquoi? Mais parce que en fait c'est simple, c'est que pendant très longtemps, et même quand nous on a commencé l'émission, on observait qu'il y avait une bulle qui était en train de se créer autour des sneakers. De toute façon, Thomas, je pense que tu en es le principal témoin, puisque tu collectionnes ça depuis très longtemps. Donc c'est ce moment-là là, où on a vu toutes les boutiques de revente arriver, type Larry Deadstock, type Les With With the the New, New, type ouais. StockX, etc. Et là, si vous regardez attentivement sur les sites, eh ben, les prix évoluent de moins en moins vite, voire plus du tout. Voire plus du tout. Donc ça, du coup, c'est terrible pour eux, mais c'est bien pour nous. Parce que ça veut dire que... C'est un petit c'est terrible chat. Ouais, un Ouais, petit un c'est peu, terrible. un peu, Ouais. ouais. Parce que ça fait depuis quelques temps que nous, là, les premiers, nous Eh oui. disons, fait chier, on peut plus acheter nos paires. Nous Eh en ben, pâtissons. Oui, nous en pâtissons grandement. Et même pour être tout à fait honnête, moi-même, j'en ai acheté de moins en moins. Parce que les paires qui nous intéressaient, c'est soit tu as un plug, grosso modo, Soit des bottes. soit tu as un bot, soit c'est mort, tu vois. Soit t'es Thomas Gergetti, Oui, soit non, t'as un mais bot, quoi. lui, c'est le prince. C'est le prince. Tu rigoles ou quoi? Mais j'ai pas ce que je veux. C'est le prince. Donc ça générait, Personne n'y ça générait beaucoup de frustration. Mais du coup, le fait que des marques, donc pour ne pas les citer, Nike ou Adidas, aient leur propre canal de distribution, retirent aussi quelques modèles spécifiques, voire exclusifs des magasins, etc., ça a dégonflé un peu cette bulle. Et du coup, c'est terrible pour vous, les revendeurs. Mais c'est bien en vrai pour nous, un Ouais. petit peu. Parce que La ça nous laisse- redistribution commence. Ouais. Donc ça marche. Enfin. Enfin, Enfin, on a non, failli mais à- vraiment. La redistribution commence. Non, parce qu'on en avait un peu. Enfin, moi perso, Non, mais- j'en avais un peu marre, Mais quoi. pareil. Et Hâte- c'était hâte presque de voir décourageant, à quoi. l'avenir ce que ça va donner en fait. Est-ce Ouais. que vraiment ça va chuter? C'est vrai que tout ce qui est tout ce qui était release un peu chaude, mais pas non plus folle, pouvait prendre des proportions un peu indécentes sur des sites de revente. Tu le vois aujourd'hui, que les prix sont sensiblement pareils à du retail. Ouais, il se tasse. Tant mieux. Évidemment, les modèles plus rares, les trucs vraiment exceptionnels restent chers. Est-ce que dans les années qui viennent, ils vont devoir eux-mêmes baisser les prix des choses qui étaient vendues au prix d'objets d'art? Et il y a aussi un facteur qui rentre en compte, c'est que les prix des choses de base Ouais. augmentent. Oui. Donc forcément, les prix augmentent. Donc les gens déjà de base se disent on va pas y aller. Donc si en plus le prix de la revente il est Bien sûr. exceptionnel, tu vas pas, quoi. Donc les revendeurs. Mais merci Cher terrible. pour ceux d'entre nous qui aimons les paires, les souliers, qui auront peut-être un peu plus la possibilité et la marge d'acheter les paires dont ils ont envie d'acheter. J'aimerais qu'on ponctue cette intervention par un c'est terrible, face cam, par le père de l'expression. Non, mais c'est terrible. C'est terrible là. Merci. Mais pour les revendeurs. Merci. On va finir cet épisode par une déballe, si vous le voulez bien. Bah, on le veut bien.
Bang, bang. Et la déballe doit être Exactement. acrobatique. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de déballe, je vous le dis. Attention, oui. Yeux fermés. Elle Bravo. était acrobatique. Elle était- Périlleuse. Elle était surtout... Il est pas mal ce sac. Il est beau. Très très bien. Alors, ça c'est un sac que vous trouvez au Tu l'as sorti ou pas 68 rue Saint-Honoré. Saint-Honoré, 75 001. Il est en ligne. T'en as un là Paris. Boutique. Voilà, en je vais boutique, aller ça le c'est en récupérer. boutique. Hein. Ça c'est en mon boutique. perso, celui-là. Faut C'est que tu le un, fasses en noir. c'est un sacré grand, Toi l'ancienne. c'est un sacré grand bag. Téléphone années 50-60 militaires. Là, sont Bien vu. vraiment cheap. Attendez, parce que vous parlez dans votre... J'ouvre. Oui, on parlait de la beauté de ce sac. C'est un très beau sac en tout cas, et à l'intérieur de ce sac, on a de quoi cacher plein de choses. Moi j'ai caché la déballe du jour. C'est une paire de Nike. Je la vois, c'est effectivement une paire de Nike. Vous êtes trop forte, Camille. Est-ce que je vous donne un petit indice S'il vous plaît. Allez, fais-nous péter l'indice. Alors, pour l'indice, si vous me laissez retrouver mes notes, L'indice suivait. l'indice est le suivant. On est sur une marque. On est sur une marque qu'on apprécie tous ici, beaucoup. Une marque dont on a beaucoup parlé. Et on est sur un modèle, bah, mine de rien, un peu futuriste. Ah, c'est peut-être pas New Balance alors. Hein. Ah ben, mais ça, c'est à vous de voir. Essayez de reconnaître le bruit. Je tape dessus comme Mais si... tu tapes sur le carton là. Comme si j'avais un derbouka, un putain de derbouka. Ouais, je reconnais pas plus. C'est pas... Vous êtes à Marrakech, là? Bah, bof, hein. Non? Ok. Non, ça nous aide pas ton indice là. Non. C'est vrai? T'as pas un autre indice à nous donner un peu Ouais, non, t'as pas un non, non, petit non, un parce peu que... plus technique. Non, parce que souvent, quand je donne des indices, soit c'est trop facile, soit c'est pas assez. Et là, je pense que j'ai trouvé le juste Est-ce que, milieu. déjà, du coup, est-ce que c'est New Balance? C'est New Balance. Ok. Ok, super. C'est New Balance, on est d'accord pour dire que c'est une marque qu'on a beaucoup, adore beaucoup tous, ouais. complimentée. On aime beaucoup ce qu'ils font. C'est la Salé Bunbury? Non, Non, je sais pas, t'as dit. c'est trop facile sinon. Ok, ouais. Non, non. Donc c'est pas la salée, c'est pas la aminée. On a un peu de futur dans cette paire. Futur, Le rappeur, absolument, l'ex-mari de Ciara. Ah. Stone Island, New Balance. Non, 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 non. Déjà, c'est pas Made in, c'est Made in Vietnam. Déjà, on n'est même pas sur les US ou sur l'Angleterre, non. C'est une mule peut-être, non? Non, elle a Oui, tenté cet le été, truc. elle est très bien la mule. Vous l'avez pas? Je l'ai, oui, c'était ma paire de cet été. Enfin, mais pour Pareil. un jour de vacances seulement. Mais... Pareil. C'est un modèle qu'on peut connaître? Ah ça, je sais pas Ah moi. ouais, non, moi je pense pas. Je peux pas savoir. Ah, moi j'ai pas les. j'ai Si pas les- personne ne l'a, je l'ouvre La et je vous mule montre. 106 ou, Non, Non, il n'y a c'est pas de Ouais, numéro. la- Vous savez qu'ici, quoi qu'il en soit, vous avez le droit de dire ce que vous pensez des paires. mais je suis déjà dans l'anticipation. Ah, c'est. C'est la Warped Runner. Ouais. Elle est stylisée WRPD. Et elle est Runner. vendue, je crois, aux alentours de 140 euros. non 180. 180 Ah ouais. 180. même. Ouais, 180. Ok, je pensais pas qu'elle était aussi chère. Tu vois. Moi non plus. Bah non, tu déconnes un petit peu. Mais. Bah, je suis partagé pour le coup. hein. Mais justement, moi, j'attends votre avis là-dessus. Elles sont là pour ça, les déballes. Bah, je pense qu'on est unanime. Hein. Allons-y, non, Camille? Moi, je trouve C'est ça marrant, insipide. la forme, elle est. C'est la forme d'une autre paire. Oui, je On te dirait une Adidas ou une running. La- Il y a un peu de Yeezy 700 sur la Comment ça s'appelle la sur la tubular? semelle, non? Tubular, ouais. Ouais. C'est ça la semelle un Qui est peu un là peu proche de ça en fait, la tubular. Ouais, je sais pas, non, c'est pas ça que je pense. Non, ça ressemble à, tu sais, la Nike. La Casablanca, la première Ah, c'est à Casablanca. ça que tu la 300, la 537 Ouais, là, je sais pas. regarde la forme ici, elle fait penser un Ouais, peu à la tu sais, Casablanca. les Nike qui sont sortis avec les gigantesques semelles là qu'on a vu sur la Fashion Week, la verte et rouge. Là. Vous vous souvenez de ça ou pas Ah ouais. La verte fluo et rouge Ouais, ouais, qu'on ouais. avait vu là, avec En l'immense choc. semelle. Non. Mais bah, tu sais quoi, pour le coup, moi je suis partagé avec ça. hein. Je Non, sais moi, pas je quoi en trouve penser. ça- Moi, là. moi, j'ai envie de commencer par Sega. Allez, Bah moi, en fait, je comprends. Moi, c'est ce que je comprends. Qu'ils ont essayé ou tenté de faire une paire un peu mode fashion, lifestyle, avec différentes inspirations. Donc il y a le Suède là qui me fait penser un peu, bah, effectivement, à la Yeezy 700, tu vois. Genre, moi j'ai la analogue, elle me fait penser typiquement à ça. Ce que je disais. Ils ont essayé de, tu sais, on a l'ADN New Balance avec le N, mais qui est cousu sur le mesh. Enfin, Ça n'a même pas l'air qui est de plaire, ça, de imprimé. la manière dont tu le dis. Bah, en fait, je suis partagé parce que je sens qu'il y a une tentative de, on veut faire un truc un peu mode, un peu lifestyle. Mais après, c'est un avis perso. hein. Moi, j'attends pas New Balance ici. non.
enfin, je les attends ils pas ont là déjà et des paires mode c'est et mal des fait. lifestyle, Et la paire, elle est, tu vois, elle est un peu profilée en plus, tu vois. Un peu trop profilée à mon goût. Et la semelle, je trouve, tu vois, qu'elle est mal faite. Même presque la facture, je trouve qu'elle est pas heureuse, tu vois. Non, Entre les justement, je différentes trouve que- matières. Après, j'ai aucun doute en revanche sur le confort, parce que Oui, manifestement, c'est épais. Mais moi, je dirais que je vous attends pas là, les mecs. C'est un peu ça la conclusion de. Je vous attends pas là. Restez sur vos basiques là. Comme... Vous c'était bien jusqu'à présent. Restez sur vos basiques. Tu veux pas porter ça? Moi, je la porterai pas, Ok. personnellement. Sauf si elle était toute noire. Ouais. Et là, si elle était toute noire, tu la porterais? Non, pas du tout. Je trouve que le seul truc qui fait Camille, qu'on ouais. reconnaît New Balance, c'est justement le suède. Moi, je retrouve justement. Et les différents panneaux là qu'on peut Voilà, retrouver sur les mais différentes alors, tout versions. le reste, je comprends pas du tout. Ce mesh-là, il fait vraiment. Il fait mauvaise qualité. On dirait un fake, je trouve. La paire. Ah ouais? Ouais, je trouve qu'elle fait. On dirait Ah, un c'est fake. dommage. 80, Ouais, c'est dommage. 99% les gars, vous Et avez t'as dit que ça coché. coûtait combien ça en plus? 180, ouais. Non, Ouais. ça va. Moi, je l'aimais pas perso, ouais. Ouais, je l'aimais pas non plus. Non. C'est pas nul. Le Parce branding que est tu bien. vois, ouais. Parce que tu vois, quand ce tu, serait même quand hard tu de touches. dire nul quand même. Hein. Non, Non, enfin, en fait, quand tu touches le mesh, En fait, ça a l'air bien fait, le suède est bien fait, mais en fait, c'est ça, je te dis, c'est que tu vois l'intention, mais tu sais qu'ils ont loupé le virage, quoi. Ok. Pour moi. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu sur une paire comme ça, avec l'intention, comme tu dis, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que. Bah, je pense pour déjà que qu'il aurait ce fallu soit une semelle moins proéminente. Déjà. Parce qu'en fait, on a le sentiment qu'ils n'ont pas su choisir entre la plateforme et la semelle épaisse type Air Force, tu vois. Mhm. Je pense qu'ils se sont mis un peu entre les deux. Et en plus, la paire, et je dis, elle est, enfin, moi, je dis, elle est penchée, elle est pas, tu vois, elle fait un peu comme ça, quoi. Tu vois, ce qui paraît un peu étrange. Et de haut, ouais, c'est pas très heureux parce que ça fait une forme un peu, je dis géométrique, qui est pas très heureuse, quoi. Mais il aurait fallu peut-être alléger, je dirais. Ouais. Moi, La pense silhouette. comme Il y a toi, trop de. À trop de l'inverse, je pense qu'ils ont mis l'oseille sur la semelle. Et effectivement, la sole n'est pas inintéressante parce que je la trouve contemporaine. Alors, peut-être un peu volumineuse. Elle ne me correspond pas parce que je pense qu'elle n'est pas dans mes codes et dans mes designs. Mais si tu prends la 990 V6, trucs. Ouais, tu c'est vois un voilà, petit c'est peu ça. des effets de matière. Alors, je ne sais pas si Teddy Santis a eu son nez là-dessus à dire ou quoi. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, les 180 € se justifient par la semelle, mais pas par le upper. Le upper, pour moi, il est trop cheap. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un manque de matériaux nobles et modernes. D'ailleurs, on ne va pas m'aimer, Ouais, j'avoue. mais tu as un rapport de qualité qui, pour moi, n'est pas équitable, merci, entre la semelle, qui, pour le coup, est un vrai développement contemporain de 2023. Et effectivement, on y croit, j'y crois. Je suis en 2023. Par contre, le upper, le mesh, le suède, peut-être les lacets qui font un petit peu héritage, parce qu'ils sont légèrement un petit peu, un peu voile, un peu jaunis. Le jacquard sur le branding, c'est très bien, mais tout ça, c'est économie de moyens. Moi, je Bah, le tu vois vois, en en tant plus, regarde, qu'industriel, enfin, quand dans il- l'industrie. Quand il parlait du prix, carrément, j'ai dit, Ouais. je pensais que c'était même entre 130 Ouais. et 140 euros, quoi. Elle serait à 120, 130, je dirais Je coup de comprendrais. génie ou 140, je dirais coup de génie. Jusqu'en dessous de 160, je dis coup de génie de la part de New Balance. 180, D'un vous me point de vue perdez. marketing. Bah, ce D'un que je point de vue trouve marketing et dommage, positionnement produit. ce que je trouve dommage, c'est que tu vois, typiquement, sur le positionnement mode, hein, j'entends, tu vois, ils font des modèles avec, comme des garçons, hommes plus, Ouais. qui sont à peu près dans les mêmes prix, donc soit entre 180 Exactement. ou 220 Ouais, c'est euros vrai. max, et qui en termes juste de visuel et de qualité paraît mieux fini, tu vois. Et là, ça veut dire que ça, c'est presque comme d'homme plus. Je suis pas convaincu, quoi. Non, et puis moi, je trouve sincèrement que la combinaison des matériaux, ça Ouais. ne colle pas du tout. En fait. Non, Ok. Après, en fait, c'est habilement mené, sauf que le Mal pricing de exécuté, New ouais. Balance Ouais. est trop déconnant par rapport au produit que ça représente. Ça, c'est mon ressenti. Ok. C'est juste une question de positionnement prix. 180, je dis non. Tu me la mets à 140, je te dis oui. C'est juste le positionnement prix qui me fait que non, j'y vais pas. Mais sinon, en termes d'industrie ou même d'industrialisation de paires, ils sont assez malins parce qu'il y a pas mal de parades pour arriver à un produit qui soit moderne, contemporain, sans forcément grand développement sur le upper. Après, ça, c'est ma vision du truc. Ok. On terminera cette émission là-dessus. Merci pour vos avis aiguisés et pour votre honnêteté. C'est très important.
c'est la marque de fabrique d'Elle est bonne sa paire. On va se retrouver très très prochainement. Sur le prochain épisode, on aura une invitée, on peut l'annoncer d'ores et déjà. Cam15, si vous la connaissez pas, c'est une illustratrice. Elle est évidemment passionnée de sneakers. Collab Nike, non? Il y avait pas un Il y a truc eu, sous-jacent, il y a, me il y a- semble. il y a Ouais, un c'est petit, ça, il y a un petit truc avec Nike dans son parcours en tout cas. Franchement, elle est super intéressante et on va la faire participer à l'émission. Évidemment, elle nous présentera son parcours, elle réagira à tout ce qu'on va lui présenter. On fera un petit stock d'actu avec elle. On fera voilà pas mal de choses en tout cas. Restez connectés. Elle est bonne sa paire. On compte sur vous une fois de plus. Réagissez, mettez des petits commentaires. Moi, oui, T'es là, je tu suis seras là. J'essaierai de pas être en déménagement. Ok. Bon, on le note, hein. Vous Est-ce que notez. tu peux t'engager devant la communauté? Écoutez, je ne m'engage pas devant la communauté. Très bien, c'est noté, vous l'avez mais noté. Envoyez des aubergines si je ne suis pas là. Il sait de quoi il est capable. Au cas où, on affiche l'Instagram de cette personne ici. C'est là, vraiment, qu'il faut se plaindre. On se retrouve très prochainement en tout cas. Et puis en attendant, on se retrouve aussi sur les réseaux. Il y a le Twitter qui s'affiche là. Attention. Et puis l'Instagram surtout parce que c'est là où il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Instagram, attention. Ah là. Impressionnant. À bientôt. Ciao. À bientôt.